Nous avons choisi de faire de l'Afrique un pays. L'ambition, la nôtre, c'est de relier l'Afrique de bout en bout, de rassembler les peuples, les cultures, de promouvoir le tourisme, les affaires, les coopérations bilatérales. Nous vous embarquons et vous acheminons en une journée sur notre réseau. La qualité de nos services, notre ponctualité, notre régularité et professionnalisme sont les valeurs qui nous définissent et qui font et feront de vous l'un de nos meilleurs clients. Nous, c'est Askai, la compagnie panafricaine. Bienvenue chers téléspectateurs à cette autre édition de l'Express du FESPACO qui joue les prolongations. Et cet après-midi, nous allons vous proposer un élément qui revient sur la perception qu'ont les Burkinabés sur le FESPACO, ce grand festival du cinéma africain. Alors, la 25e édition, la clôture, c'était il y a 48 heures, samedi 4 mars 2017 au Palais des Sports de Ouaga 2000. Et ce brigadier, il sera en duplex avec nous. Il va revenir sur les Camerounais au FESPACO cette année, comment ça s'est passé. Quels sont les résultats finalement, les bons points et les mauvais points? Vous le saurez dans cet élément. Mais avant, prenons tout de suite le premier reportage. C'est par centaines de milliers que les différents sites du FESPACO accueillaient un ballet impressionnant de festivaliers. On pouvait les voir dans les salles de projection et dans tous les villages du festival. Et disons ainsi que à chaque visiteur correspondait un besoin spécifique. On est venu pour se détendre. On croit que tout le monde va faire comme nous, quoi. C'est les films qu'ils ont mis en rétro là, c'est ça qui nous a beaucoup plu. Ouais, c'est ça. Le FESPACO réussit allègrement à susciter l'intérêt de différents profils de visiteurs, avec pour chacun une opinion bien particulière. Bolfilas, artiste musicien burkinabé. Ce que j'apprécie, c'est le volet sécurité. Parce que ça, c'est vraiment important. J'ai vraiment eu le temps de sillonner pas mal de sites où déjà à l'entrée, il y a la sécurité qui est vraiment en bonne place. Le fait que tous les Africains se retrouvent ici au Burkina Faso, c'est déjà un élan de solidarité pour les peuples africains et ça favorise encore plus l'intégration sous-africaine. Moi, je suis ravie parce que j'ai adoré l'ambiance en tout cas, l'ambiance aussi même dans les salles de cinéma parce que c'est très animé et les gens participent beaucoup. Si pour les uns, cette 25e édition du FESPACO a été spécialement une réussite de tout point de vue, il n'en demeure pas moins que pour les autres, la célébration du cinéma africain à travers cette belle vitrine pourrait rencontrer plus de satisfaction au cas où on aurait pris en compte un certain nombre de paramètres. Au niveau du commerce, pour les affaires, les chiffres d'affaires, ça ne va pas. Parce que le pays a des problèmes. Nous, on avait des problèmes particuliers, des crises. Donc, ça veut que l'argent ne circule pas. Mais disons pour continuer que le FESPACO, c'est un mastodonte qui a eu au cours de cette édition plus de 500 000 visiteurs par semaine, 455 films projetés, 165 films sélectionnés pour 8 salles de projection. Donc, en somme, une méga organisation qui s'évertue à chaque édition à gérer un ensemble d'activités artistico-culturelles, socio-économiques et surtout une fréquence incroyable de visiteurs venus de plusieurs destinations du monde. Et de la part du comité d'organisation,
Il y a de quoi être fier de cette 25e édition du FESPACO. Quand on regarde les grands axes, notamment les projections dans un premier temps, en hiérarchisant, on a reçu l'ensemble des films qui étaient prévus. Toutes les programmations prévues également ont pu avoir lieu. C'était à la satisfaction, je peux dire, des cinéphiles qui sont venus nombreux. Et si eux ils sont satisfaits de ce côté, bon, je peux dire que dans l'ensemble, c'est une satisfaction à notre niveau. À présent, on peut d'ores et déjà mettre le cap sur le clap de l'édition spéciale cinquantenaire du 23 février au 2 mars 2019. L'express du FESPACO se poursuit, chers téléspectateurs. Il faut dire que le Cameroun était fortement représenté à cette 25e édition du FESPACO. Ce brigadier, il est en ligne, on le prend en duplex. Il va revenir sur un élément portant sur le sujet. Ce bris. Pour un total de 10 films en compétition et hors compétition, le cinéma camerounais a été fortement représenté à cette 25e édition du FESPACO. Et même si la moisson n'a pas été bonne, nous avons décidé de faire le film des fictions camerounaises au FESPACO. Magnéto. Le scénario et le casting des fictions camerounaises avaient pourtant de très belles allures à l'entame de la 25e édition du FESPACO. Au compteur, la présence du Cameroun affichait 10 films, dont 8 en compétition officielle et 2 hors compétition. Il était alors question pour ces films de compter sur leurs meilleurs atouts de séduction afin de recevoir les suffrages favorables du jury. Et pour arriver au sacre, les films camerounais devaient faire face à ceux originaires des autres pays d'Afrique, et ceci notamment dans les catégories long et court-métrage, documentaire et séries TV. Tout avait pourtant aussi bien commencé pour le Cameroun, avec le long-métrage Live Point d'Achille Brice et le court-métrage Achia de Françoise Elon, qui ont bien su attiser les convoitises des festivaliers au vu de leur succès triomphal dans diverses salles de projection. Et rapidement, un enthousiasme euphorique a laissé croire qu'il y aurait des chances pour un étalon ou tout au moins un poulain dans l'escarcelle du Cameroun. Si cela n'a pas pu être possible avec ces fictions, le Cameroun pouvait aussi bien reposer ses espoirs dans la catégorie série TV, avec notamment Samba de Eno John Scott, Péripéties de Rémi Atangana, La guerre des biens de Jean de Dieu Tienébé et enfin Aïssa de Jean-Roch Patoundem. Mais hélas, là encore, les séries TV camerounaises n'ont pas pu obtenir les faveurs d'une quelconque distinction. Et même en prolongeant nos espoirs sur les documentaires Ceux qui osent de Dieudonné Alaka, de Djambar Semben l'Insoumis de Éric Mbappé Badolé Soso, de Le Patriote de Jean-Marc Honda ou encore de Turbulence de Daniel Kamoa, les étalons et les poulains de cette 25e édition du FESPACO ont bien refusé la destination du Cameroun. Une situation qui a bien entraîné une vague de critiques à l'encontre du cinéma camerounais, très souvent absent sur le haut de l'affiche de ce très grand rendez-vous du cinéma africain. Il y en a qui pensent que la présence du Cameroun au FESPACO ne devrait pas se limiter au seul rôle de figurant, car plus de 40 ans après la haute consécration du cinéaste camerounais de légende, Jean-Pierre Dikongue Pipa, comme étalon d'or de Yenenga, avec son film culte Munamoto, il est désormais plus qu'opportun que le cinéma camerounais joue les premiers rôles au FESPACO. C'est la porte de sortie qui marque la fin de l'Express du FESPACO qui continue à jouer ses prolongations. Mais on se retrouve demain pour d'autres sensations ciné. Alors restez des nôtres et surtout, gardez le sourire. Nous avons choisi de faire de l'Afrique un pays,
L'ambition, la nôtre, c'est de relier l'Afrique de bout en bout, de rassembler les peuples, les cultures, de promouvoir le tourisme, les affaires, les coopérations bilatérales. Nous vous embarquons et vous acheminons en une journée sur notre réseau. La qualité de nos services, notre ponctualité, notre régularité et professionnalisme sont les valeurs qui nous définissent et qui font et feront de vous l'un de nos meilleurs clients. Nous, c'est Askai, la compagnie panafricaine.